Taïwan, ou la République de Chine, n'est reconnue que par une poignée d'États dans le monde et pourtant, ce pays est souvent présenté comme un modèle de développement économique et est connu dans le monde entier pour sa production de semi-conducteurs. Malgré une situation géopolitique complexe, Taïwan a su se développer dans des activités industrielles, dont la plus connue est bien sûr celle des semi-conducteurs, où le pays détient 85% des parts de marché mondiales avec des acteurs reconnus dans le monde entier comme TSMC et Mediatek. Depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République, le gouvernement a mis en place un plan de modernisation qui a pour but de construire une sorte de Silicon Valley taïwanaise et de s'inspirer de l'industrie 4.0 allemande. Le pays bénéficie d'un écosystème de start-up qui œuvrent dans différents domaines, notamment celui de la 5G, avec l'ambition de développer un réseau 5G en open source avec l'appui du monde universitaire taïwanais. Toutefois, Taïwan n'a pas attendu 2016 pour agir sur le plan industriel. Dès les années 80, un tournant politique a été pris afin de favoriser le développement des technologies émergentes et des hautes technologies. Il y a également eu un travail sur la maîtrise de la chaîne de valeur de la fabrication des semi-conducteurs. Ce point est d'autant plus critique que les technologies autour des semi-conducteurs nécessitent des évolutions technologiques rapides, constantes et représentent tout le temps d'importants investissements financiers. Toutefois, la forte spécialisation de Taïwan dans l'industrie des semi-conducteurs est aussi une faiblesse. Cette industrie représente aujourd'hui 15% du PIB taïwanais. TSMC représente à elle seule 3,5% du PIB et pèserait 28% de la capitalisation boursière de Taïwan. Les autres entreprises de cette industrie représenteraient 50% de cette capitalisation. Les composants électroniques représentent une part majeure des exportations de Taïwan. Le très fort développement de l'industrie des semi-conducteurs peut également nuire au développement d'autres activités car il attire la majorité des nouveaux diplômés, capte de nombreux moyens financiers et surtout consomme de nombreuses ressources, en particulier en énergie et en eau. Il est nécessaire pour Taïwan de se développer dans d'autres secteurs industriels. Par exemple, le gouvernement actuel mise sur l'industrie spatiale et en a fait une priorité. Taïwan dispose déjà de plusieurs compétences techniques pour produire des systèmes embarqués à bord d'engins spatiaux et entend être autonome d'ici à 2025 dans la fabrication de 80% des composants clés des satellites et veut aussi développer une industrie de petits lanceurs de satellites. Le pays exporte massivement, ce qui lui permet d'avoir une balance commerciale excédentaire, mais souffre d'une dépendance très forte à la Chine où sont réalisées de nombreuses exportations, mais aussi de nombreuses importations. En outre, la sortie du nucléaire d'ici à 2025 va nécessiter une accélération du développement des énergies renouvelables, en particulier au regard des investissements industriels annoncés par TSMC qui vont contribuer à augmenter les consommations d'énergie du pays. Enfin, l'industrie des semi-conducteurs consomme beaucoup d'eau. Le pays a déjà été confronté à des épisodes de sécheresse où le maintien de la production des semi-conducteurs s'est fait au détriment d'autres productions, notamment agricoles. L'ambition de construire des usines aux États-Unis, en Europe ou au Japon peut ainsi donner le sentiment que cela va réduire la part de valeur produite sur le territoire de Taïwan, mais c'est peut-être aussi une alternative aux problèmes récurrents d'eau que rencontre le pays en raison d'une industrie énergivore et consommatrice de ressources.